Nous allons prier encore. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ce temps avec ton peuple. Nous voulons partager ta parole. Laisse que ton esprit nous édifie. Je prie que le sang de Jésus sanctifie chacun de tes enfants, ceux qui vont suivre en direct, ceux qui pourront suivre en différé, qu'ils soient sanctifiés dans le sang de Jésus-Christ. Aie pitié de tes enfants, enlève-leur tous leurs péchés. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur, Papa, aie compassion de nous. Pardonne-nous nos iniquités, manifeste ta grâce dans nos vies. Rends-nous purs, rends tes enfants purs pour écouter ta parole, recevoir cette sémence de vie. Que nos cœurs soient purifiés pour que cette sémence puisse trouver le cœur comme un terrain fertile. Que cette sémence puisse pousser et produire des fruits pour la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, vienne imprimer ces paroles dans le cœur de tes enfants. Que le Saint-Esprit soit l'inspiration par laquelle je parle à tes enfants maintenant. Et à toute personne, même une personne qui ne croit pas en toi, en écoutant ce message, que son esprit soit interpellé, que son âme soit touchée, que son corps soit affecté, pour que cette âme soit sauvée à la gloire et à la louange de toi, Jésus, qui a payé le prix pour le salut de tout homme. C'est dans ton nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager avec vous, je l'ai intitulé « Dans les derniers jours, il y aura ». Et c'est pour vous parler un peu de ce que la Bible annonce depuis toujours, mais qui est aujourd'hui notre actualité. Aujourd'hui, nous savons ce que le Seigneur est en train de faire. Nous comprenons l'action de Dieu. Nous comprenons mieux certaines prophéties de la Bible, certaines paroles de la Bible, nous les saisissons et nous les comprenons mieux. Parce que Dieu est fidèle. Dieu parle toujours. Des fois, c'est nous qui ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Mais en tout cas, Dieu a toujours parlé. Nous allons un peu ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, l'épître de Paul à Timothée. De Timothée chapitre 3, nous lirons le verset 2. Deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, le verset 2. Il vous est par la fois passé du Saint-Esprit, l'Esprit guerrier. Ce message a béni beaucoup de gens. On comprend le rôle du Saint-Esprit et la nature du Saint-Esprit. 2 Timothée 3, verset 2, la Bible déclare. On lit à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Écrivez 2 Timothée. Les versets 1 à 2. Si vous avez trouvé, ce serait une bonne chose. Yes. Si c'est quelqu'un le passage, il peut directement partager le passage. 2 Timothée chapitre 3, écrit même le texte pour les gens qui vont se connecter, qui n'auront pas de Bible, parce qu'il y a des fois des païens qui lisent. Partagez le texte, s'il vous plaît. Vous êtes là? Partagez le texte. Merci. La Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tout ce qui arrive, Dieu a déjà prédit, Dieu a prévenu ses enfants. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance.
Il dit, sache que dans les derniers jours, et là c'est Paul, serviteur de Dieu, qui écrit à son fils spirituel qui était également serviteur de Dieu, Timothée. Un homme formé, un homme qui était maintenant dans le travail, éprouvé et approuvé pour le travail de Dieu. Et Paul écrit à Timothée pour que lui transmette cela fidèlement à l'église de Dieu. On croit qu'à l'époque, Timothée était pasteur de la grande église à Éphèse. Paul écrit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Saint-Esprit provient. Dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amitié. Fanfarons, ils vont se glorifier même des choses qu'ils ne méritent pas. Même des choses qui les dépassent, ils vont se glorifier d'être cela ou bien d'avoir cela. Quand on parlait, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore tous ces trucs où les gens veulent montrer une vie qu'ils n'ont pas. Avec des images, des vidéos, des photos qui reflètent une vie qui n'est pas la leur. Fanfarons, ils seront hautains. Hautains, ça veut dire qu'ils seront méchants. Ils auront une attitude de mépris, de méchanceté. Être hautain, c'est être méchant et dans le cœur et dans l'attitude. Quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui a et la méchanceté et le mépris pour les autres. C'est ça, une personne hautaine. Et la Bible déclare que les gens dans les derniers jours seront hautains. Avec maintenant la distanciation sociale qu'on a instaurée, vous croyez que ces habitudes-là vont partir? Vous savez, quand je regarde un film, je vois les gens ensemble, je vois les gens se saluer sans me dire, mais pourquoi ils se saluent comme ça? J'oublie souvent que le film a été tourné avant. Parce que c'est maintenant entré en nous, ne plus se saluer, ne plus se prendre dans les bras, ne plus s'embrasser, ne plus être proche des gens. Cette habitude est entrée. C'est-à-dire qu'on éloigne l'homme de l'homme parce qu'on fait comprendre à l'homme. C'est comme le président Macron avait dit, le virus se déplace pas, c'est nous qui déplaçons le virus. Donc on commence à voir son prochain comme un potentiel contaminateur. C'est lui qui est devant moi là, c'est lui qui m'amène la maladie. Déjà, on n'est jamais proche. Déjà, les voisins ne se saluaient plus comme avant. Déjà, on vivait chacun pour soi. Maintenant, avec ce qui arrive, bien aimé, les gens vont être de plus en plus éloignés les uns des autres. Oh, la Bible dit une précision. Les gens seront hautains. Les gens seront blasphémateurs. C'est-à-dire qu'ils vont insulter librement Dieu et tout ce qui concerne les choses de Dieu. Ils vont parler de manière irrévérentielle à ce qui concerne Dieu, ce qui concerne les hommes de Dieu. Ils vont blasphémer contre Dieu, blasphémer contre les vérités de Dieu, blasphémer contre les hommes de Dieu. Blasphémer, c'est parler mal de ce qui est sacré ou de ce qui est relatif à la divinité. Est-ce que c'est ce qui arrive où quelqu'un de normal fait le mal? On s'était, quand on voit des serviteurs de Dieu, tout le monde veut y être pour partager, pour en parler. Et de là, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qu'on cherche à salir, à atteindre. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, m'a rejeté. Donc quand vous faites insulter, c'est moi mon nom qu'on veut insulter. Les gens seront blasphémateurs, même dans l'église. La Bible continue. Ces gens seront rebelles à leurs parents. On va lire le verset 3, ça continue. On lira. On lira jusqu'au verset 7. Waouh! Ces gens seront rebelles à leurs parents biologiques, leurs parents adoptifs, à leurs parents spirituels. Les gens seront rebelles. C'est-à-dire que les gens vont refuser toute forme d'autorité avec la pensée que je suis libre, je fais ce que je veux. Oh mon Dieu! Sans autorité,
Il n'y aura plus de respect de la divinité. Parce que l'autorité de Dieu se transmet et se manifeste dans la société, en commençant dans la maison au travers du père, de la mère, au travers des parents. Dans la société, au travers des magistrats et des juges. Et au-dessus des magistrats et des juges, au travers du roi, le chef de l'État. Donc l'autorité est dans la maison de Dieu, au travers des rois de Dieu, les ministres de Dieu. C'est eux qui représentent l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que toute autorité vient de Dieu. On n'a pas dit que toute personne qui a autorité vient de Dieu, mais toute autorité. La notion d'autorité, que ce soit l'autorité politique, l'autorité religieuse, l'autorité sociale, comme vous avez par rapport aux parents, ça vient de Dieu. L'autorité qu'il y a dans le mariage, on dit que le mari a autorité sur sa femme. Cette autorité-là vient de Dieu. Toute autorité. Les gens croient qu'on a dit que toute personne qui a autorité vient de Dieu. Non, toute autorité, la notion d'autorité. Alors, toi qui es enfant de Dieu, dois comprendre que quand tu t'élèves au principe même d'avoir quelqu'un qui a autorité sur toi, c'est au principe de Dieu qui t'élève, que tu t'élèves contre. Je répète encore. Quand tu t'élèves contre le principe d'avoir quelqu'un qui a autorité sur toi, tu t'élèves contre le principe même que Dieu a établi. Tu dois accepter de respecter l'autorité qui est représentée par les personnalités politiques qui sont élevées dans mon pays. En dépit, au-delà de ce que font les individus, mais le respect de l'autorité. C'est-à-dire que quand je leur parle, même quand je réponds le mal qu'ils font, quand ils sont en train de circoncire, de dire que ça, quand ils sont en train d'indexer le mal pour que ces gens-là changent, je dois avoir dans ma pensée la notion de l'autorité. Qui ces personnes sont? Dans les derniers jours, les gens voudront ne plus avoir d'autorité. Les gens vont dire qu'on va aller directement vers Dieu. Bien aimé, c'est ce que les diables font. Quand tu vois les gens refuser l'autorité de leur pasteur, l'autorité de leur responsable, Dieu a établi le pasteur. Le pasteur a établi le responsable de la musique, de la chorale. Et les gens ne veulent pas respecter l'autorité de celui que le pasteur a établi. Ils sont en train de juger directement celui que le pasteur qu'il a établi. Et en jugeant le pasteur, il juge Dieu qui a établi le pasteur. Ce refus d'autorité-là, c'est l'esprit qui règne dans les derniers temps. Les gens croient que c'est la maturité. Non. Plus tu es conscient, tu es mature spirituellement, plus tu vas te soumettre. Oh. Plus tu es mature, plus le Saint-Esprit t'élève, plus tu vas te soumettre à l'autorité des personnes que Dieu a établies. Les personnes qui se rebellent se rapprochent du diable parce que la chair est proche du diable et l'esprit qui est attaché au Saint-Esprit est proche de Dieu. Alors, quand tu vois la rébellion se manifester dans ton cœur, sache que tu es en train de suivre les pas du premier rebelle, celui qui s'était levé contre l'autorité de Dieu. Il a dit, moi aussi je me lèverai, je monterai, je m'asserai sur le trône du Très-Haut, je monterai sur la montagne de Septentrion. Celui-là qui a dit je monterai, il a été précipité. Et toute personne qui veut s'élever contre l'autorité que Dieu a établie va être précipitée. Faites très attention. C'est à la mode où on jette en pâture les gens qui ont autorité, on jette en pâture les hommes de Dieu, surtout pour nous, je parle dans le cadre de l'église. Si je parlais aux entrepreneurs, je parlerai autrement. Si je parlais à un groupe d'hommes politiques, je parlerai autrement. Là, je parle à l'église de Dieu. Faites attention, surtout pour l'autorité directe qui représente l'autorité de Dieu. L'homme de Dieu, la femme de Dieu que Dieu a établi devant vous. Faites attention, peuple de Dieu. Vous n'êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est normal que le monde méprise les gens qui ont autorité dans l'église. Parce que le monde ne reconnaît pas leur autorité. Le monde ne reconnaît pas l'autorité par qui il parle. Ils parlent au nom du Seigneur en qui vous avez cru. Le monde ne reconnaît pas leur Seigneur là. Si le monde ne reconnaît pas Jésus, comment ils vont reconnaître l'autorité que Jésus a donnée aux hommes de Dieu? C'est pas qu'ils vous insultent. Ils vous prennent pour des incultes, pour des gens qui sont des idiots, pour des gens qui sont des attardés, comme il dit, des aliénés. Pourquoi? Parce qu'eux ne se reconnaissent pas. Regardez leurs œuvres. Ils sont soumis au vol, au crime, au meurtre, à l'impureté, à l'impunité. Ils vivent même dans l'inceste. Eux, les choses auxquelles ces personnes sont soumises. Et regardent pas cela. Mais elles se rebellent seulement et critiquent seulement la chose à laquelle vous êtes soumis, c'est-à-dire que l'autorité que Dieu a établie dans votre vie.
Et leur vie dépravée. Tu vois quelqu'un qui est idiot, qui est un drogué, qui va critiquer. Mais vous êtes là, vous êtes les moutons des pasteurs. Mais regarde sa propre vie. Regarde sa vie. Tu as une vie meilleure que la sienne. Ta vie est meilleure que lui-même. Toi, quand tu te soumets à Dieu, on va critiquer. C'est le symptôme des derniers jours. Dans les derniers jours, les gens seront rebelles à l'autorité. En commençant par l'autorité parentale. Et les chrétiens, par ignorance, veulent ressembler à cela. Les chrétiens veulent ressembler à cela. Comme les chrétiens sont bien, mais nous sommes dans ces réseaux sociaux. Nous avons nos télévisions que nous payons. C'est même pas quand nous payons. Tu payes tel abonnement, tu vas payer l'appareil, tu payes l'abonnement, ceci, que ce soit un canal normal, que ce soit sur Internet, peu importe. Bien aimé, tu dois contrôler ce qui est dit là. Tu dois contrôler, choisir, trier. C'est pas parce que c'est passé sur YouTube, parce que ça passe sur la télévision, ça passe sur CNN, ça passe par n'importe quel canal, tu vois sur Facebook ou bien sur Instagram. C'est vrai, tu adoptes la manière de penser parce qu'il y a beaucoup de vues. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas ce qui est à Dieu. J'insiste sur cela parce que quand Dieu parle au monde, il parle. Quand on envoie les lettres de l'Apocalypse, on n'a pas dit, allez, va dire aux chrétiens, on a dit, va dire à l'ange de l'église de telle. C'est-à-dire que le responsable, l'ange veut dire messager, le responsable de l'église est Pergame. Le messager de l'église de Thyatire. Donc, va dire aux responsables. C'est-à-dire que Dieu envoie son message aux responsables et c'est à eux de transmettre le message au peuple. Et Dieu surveille la manière. Et c'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, veille sur ton enseignement. En veillant sur ton enseignement, tu sauveras ceux qui t'écoutent et tu te sauveras toi-même. Parce que Dieu a dit dans Jacques a dit, Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ce n'est pas n'importe qui maintenant commence à parler et toi tu suis. Non, Dieu connaît ceux qu'il a loin parce qu'ils vont être jugés par rapport à ceux qui transmettent aux gens. Comparé à ceux qui ont reçu de Dieu. S'ils transmettent autre que ceux qu'ils ont reçus, Dieu va les tenir rigueur. Si Dieu les donne, ils transmettent une partie, ils refusent, ils transmettent autre chose, Dieu va leur tenir rigueur. Maintenant, toi, tu veux avaler tout ce qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vues, les vues qu'on achète, les vues que les gens y adhèrent parce que ça les plaît. Faites très très attention. Faites attention. C'est dans les moments de crise qu'on a besoin le plus de se soumettre aux ombres de Dieu. Je ne veux pas parler à l'autorité parce que les gens disent l'idée de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, Dieu est invisible. Notre relation avec Dieu se manifeste par la relation que nous avons avec les hommes. C'est pourquoi il est dit, comment quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, pendant qu'il déteste son frère qu'il voit. Or que les gens veulent nous faire croire que moi j'aime Dieu, c'est tout. C'est toi qui as un problème, moi je ne m'entends pas avec toi. Toi je ne t'aime pas, mais Dieu je l'aime. Dieu a dit tu mens. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, sache que tu ne m'aimes pas non plus. Les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Vous savez comment Dieu lui-même a voulu nous faire comprendre que notre relation avec lui dépend de la relation, la manière dont on est en relation avec les hommes. Par rapport à l'amour, je continue encore. Deuxième, vous savez, on a dit quoi? Jésus a demandé au jeune homme riche et pieux, parce qu'il avait toujours été à l'église toute sa vie. Il a respecté le principe de Dieu. Il a dit, c'est quoi? Quel est le commandement de Dieu? Hein, le plus grand, on a demandé à Jésus, pardon, quel est le plus grand commandement de Dieu? Jésus avait dit, on a dit, dans la loi, c'est écrit quoi? On a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est le premier commandement qu'on a donné. Jésus a dit, ok, voici aussi un deuxième commandement qui est égal au premier, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attends. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, ça veut dire aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu comprends? Quand on amène au prochain, tu as mal. Tu as mal pourquoi? Tu as mal d'aimer les autres. Quand on te dit l'idée d'aimer quelqu'un, tu as mal. On ne parle pas de l'amour avec quelqu'un pour avoir des relations charnelles. Non, on parle de ton prochain, c'est qui est à côté de toi. Et Jésus a été plus loin pour définir qui est le prochain. Le prochain, dans l'exemple de Jésus, c'est un ennemi de la société. Quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Mais quand la personne a un besoin, tu te retrouves être la première personne qui doit secourir même sa vie.
Il a donné l'exemple du juif qui est de Jérusalem à Jéricho, qu'on avait agressé, mais que l'étranger, le samaritain avec qui ne s'entendait pas, est venu à son secours, alors que ses frères juifs, le sacrificateur et le lévite sont passés sans l'assister. Jésus a demandé qui a été le prochain de l'autre. Qui était le prochain? C'est celui qu'on croyait être ennemi. Ça veut dire, les gens qui ne s'entendent pas avec toi, là, les gens avec qui tu es disputé, les cousines, les cousins, les frères dans l'église, le voisin, c'est lui le prochain. On a dit, aime ton prochain bien-aimé. Vous savez, on a concentré nos pensées sur des choses. Nous serons là avec ça comme ça au dernier jour. Et à la porte du ciel, on nous jette. On nous rejette. Oui, moi j'ai eu beaucoup de vues sur Instagram. Moi j'ai une telle chaîne de télévision. Ma chaîne YouTube a marché. Moi j'ai une maison, j'ai acheté. J'ai eu un crédit, j'ai acheté 2 maisons, j'ai acheté des appartements. On va se présenter avec toutes ces choses-là. Mais on risque de fond avec les chandeliers qu'on a offerts à l'église. C'est moi qui ai mis la peinture de l'église. On va se présenter avec toutes ces choses et on est recalé à la porte du ciel. Je dis, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. On va être recalé avec des choses, même avec des signes, des témoignages. On tient les gens. Seigneur, regarde, n'avons-nous pas prêché en ton nom? On a fait des miracles. Venez, on viendra avec des vidéos ciné parce qu'il y aura le temps. On ne sera pas pressé. Tu monteras à Jésus-Christ. Regarde la vidéo. Les miracles. Si je n'étais pas avec toi, si tu n'étais pas avec moi, regarde les gens en train de marcher, les paralysés en train de marcher, les aveugles en train de voir. Regarde, Seigneur, on va montrer au Seigneur, on va rappeler parce que les célèbres des cas. Réveille-moi, parle toi-même pour te justifier. Les gens pour se justifier vont montrer à Dieu les images. Est-ce qu'on peut rejouer comme dans les cours et tribunaux? On peut demander qu'on puisse rejouer la vidéo d'une agression pour se justifier ou quoi? Peu importe. On va dire, Seigneur, remets le film de ma vie. Regarde là où j'ai prêché. Jésus va voir cela. Tu vas les rappeler les messages, les prédications, les prophéties. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que les gens ne se soucient pas de faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu pense de la vie chrétienne? Oui, ta vie chrétienne répond aux normes de ce qui est prêché dans les réseaux sociaux. Ça répond aux normes de ce qui est prêché dans ton église. Ça répond aux normes de ce que ton pasteur dit. Mais Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais il nous a laissé la Bible. Dieu nous a laissé. Il a donné Jésus. Mais Jésus est parti. Il a repris Jésus est au ciel. Il est en nous là, spirituellement. On ne l'est plus en nous physiquement. Parce qu'il est monté. Sinon, on a menti. La Bible déclare qu'il est monté. Jésus dit que je dois m'en aller. Et puis je verrai le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a laissé la Bible. La Bible est là. Qu'est-ce que la Bible? C'est l'expression de la parole de Dieu. C'est divinement inspiré, donc poussé par l'Esprit que les gens parlent de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce que Dieu demande? Je lis avec vous là. Jésus a dit que le deuxième commandement, il n'y a pas de plus grand commandement que les deux là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut revenir un peu à la parole? Est-ce qu'on peut retourner à la parole de Dieu? Arrêtez un peu d'affanfaronner, arrêtez de montrer que nous, maintenant pour montrer l'orgueil d'aujourd'hui, c'est l'orgueil de montrer que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous prouver que Dieu est avec toi? Par une prophétie? Par un miracle? On nous a dit que ces choses-là ne sont pas des garanties que Dieu est avec moi. Toi, parce que Jésus a dit que je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. C'est la manière dont tu vis avec les gens. La manière. Les gens vont être rebelles, les gens vont être là. C'est triste de voir des gens que tu veux aider dans les choses de Dieu, mais qui ne veulent pas écouter, qui se disent que moi j'ai déjà Dieu, j'ai la communion avec Dieu. Pourquoi Dieu a établi les oints au moment où il a envoyé le Saint-Esprit? Mais il a établi les oints dans l'église. Et c'est le Saint-Esprit même qui parlait. Mettez-moi à part tel pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis on les consacre, on les envoie. Why? Pourquoi quand on a menti aux hommes, Ananias et Saphir ont menti à Pierre et aux gens qui étaient là. Ils n'ont pas menti à Dieu, ils ont menti à eux parce que Dieu connaît tout. Pierre a dit, en nous mentant, ce n'est pas à nous que tu as menti, tu as menti au Saint-Esprit. Ils ont été frappés, chacun son tour. Ananias et Saphir sont morts parce qu'ils ont menti aux hommes. Et Pierre a dit, c'est pas nous, parce que nous on est que des envoyés. Tu as menti au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu peux venir ouvrir ta bouche devant un pasteur, tu ne sais pas que tu es en train de parler mal contre l'onction de Dieu qu'il a mis en lui. Tu publies les choses contre les hommes de Dieu. Tu es en train de parler mal contre l'onction que Dieu a mis en eux. Pas même dans l'esprit d'édifier, non. Dans l'esprit de dénigrer, de détruire, de montrer que ce sont des mauvais, des péchés. Il ne faut pas les croire. Il faut s'attacher seulement à Dieu. Tu brises le principe de Dieu. Dieu a établi les hommes pour qu'on les écoute. Parce que Dieu est invisible. Parce que pendant que les hommes de Dieu, s'ils ne parlent pas, les hommes de Satan continueront à parler. C'est pourquoi Dieu a mis aussi ses serviteurs. Donc vous voulez dire quoi? Dieu va rester invisible, il n'a pas de serviteurs sur la terre, il laisse la terre être remplie des serviteurs du diable seulement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est irresponsable. Satan envoie ses messagers et Dieu refuse d'envoyer des hommes. Est-ce que vous croyez ça? Non, c'est parce que Dieu a loin des gens que Satan est en train d'essayer de pervertir les gens, d'infiltrer aussi ces gens. Satan infiltre ces gens là où il y a les enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Parce que quand Dieu veut guider son église dans les temps de crise, il parle à ses serviteurs. Et ceux qui n'écoutent pas, ce sont ceux qui seront perdus. Ce sont ceux qui ne seront pas préparés. Ils ne pourront pas laver leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ne sauront pas comment suivre le message que Dieu donne en ce moment-là. L'orientation que l'Esprit. Il a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il dit aux églises, il parle dans ta vie, regarde ta vie. Tu crois que tout ce que tu as fait dans ta vie, les choix que tu as fait, c'est vraiment les choix du Saint-Esprit. Tu crois que toi, tu sais écouter le Saint-Esprit? Tu crois vraiment ça? Dieu a mis des oins dans la vie pour toi. Des pères spirituels, des mères spirituelles, des gens qui vous conduisent comme des enfants. Parce que le royaume appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Jésus n'a pas voulu avoir aux adultes parce que les pharisiens étaient des adultes qui se croyaient être arrivés. Ils ont rejeté Jean-Baptiste, ils ont rejeté Jésus. Ce n'est pas que moi j'ai rejeté seulement Jésus, ils ont rejeté Jean-Baptiste aussi. Et Jésus a dit que vos pères ont été pareils. Ils ont rejeté les prophètes que Dieu les avait envoyés. Ils les ont tués. Et vous, vous êtes en train de bâtir les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Jésus a dit non. Le royaume, c'est à ceux qui ressemblent aux enfants. Ceux qui croient. Un enfant croit à toutes les promesses que je donne. Un enfant a un cœur disposé pour croire. Un enfant a l'innocence. Un enfant n'a pas de préjugés comme les adultes. Tu es rempli de préjugés. Tu vois, quand tu viens aborder une femme qui a déjà été déçue par plusieurs hommes, quand tu viens lui apporter, tu viens arranger sa vie, tu viens l'aborder, elle voit seulement tous les escrocs qu'elle a vécu dans sa vie là, il les voit. Oui, l'autre là, tu es venu, c'est que tu veux seulement venir pour coucher. Oui, parce qu'elle a passé sa vie à coucher avec des hommes qui sont venus dès le premier soir, deuxième, troisième. Quand tu viens aussi dire que oui, toi, tu veux la même chose. C'est pareil. Quand tu viens chez quelqu'un qui a déjà un esprit pollué, il prend la pollution de sa vie là, il le met sur toi. Même quand tu es en train de dire la vérité. Je dis, quand tu viens chez quelqu'un qui a déjà l'esprit pollué, quand tu lui parles même avec honnêteté, la personne prend la pollution qui est de sa vie et le met sur toi alors que tu n'as rien fait. Fais très attention. Savoir que dans les derniers jours, il y a un esprit qui s'élève contre l'autorité que Dieu a établie. Contre l'autorité, en commençant par l'autorité des parents. Où on disait même aux chrétiens là, et si tu es chrétien, tu dois pas écouter les parents. Ah, bien aimé, il faut me voir avec mes parents pour comprendre. Pas seulement avec mon pasteur, il y a beaucoup de gens qui montent avec mon pasteur et à Paris, et qu'on est allé avec à Washington. Mais il faut voir comment être avec les parents, même les parents, voir comment je suis avec ma mère, voir avec comment, si tu vois avec mon père, tu comprendras. Tu dois savoir donner aux parents leur rôle, ceux qui ont autorité sur toi. Sache comment, même si tu as étudié plus que eux, même si tu as beaucoup plus d'argent, même si toi qui es tenté de pouvoir leurs besoins, comprends leur rôle, comprends leur position et respecte-les à cause de Dieu. À cause de Dieu. Si tu as une plus grande connaissance, ce qu'ils te disent ne concorde pas avec ce que Dieu te dit de faire, tu vas faire ce que toi tu veux parce que tu es libre, mais sache comment leur faire savoir que tu vas faire ce que tu veux. Ce n'est pas en détruisant leur cœur. Ce n'est pas en les humiliant pour leur montrer que de toute façon je suis libre. Non, ce n'est pas comme ça. Fais ce que Dieu te convainc, fais ce qui est bon pour toi, mais parle-leur avec respect pour leur faire comprendre ton point de vue. Pourquoi tu as ceci et cela. Et tu veux voir, mais avec respect qu'ils comprennent. Oui, en tout cas, j'ai élevé un enfant qui a grandi. C'est vrai, l'enfant là ne va pas faire ce que je lui ai dit, mais il m'a expliqué pourquoi il croit que ce qu'il lui veut faire là. Ça montre que c'est un enfant. Le parent sera fier de toi parce qu'il a vu que tu as compris. Ou quelque chose de problème, sache comment les s'éloigner par respect, pas venir les affronter. On n'affronte pas les parents. S'ils te poursuivent avec la lance, tu fuis. Qui parmi nous, le parent vient avec un fouet, toi tu viens aussi avec un bâton pour te battre avec lui. Non, non, on ne sait pas. Quand il a un fouet que tu veux te faire, mais tu fuis. Mais tu ne viens pas avec un bâton pour aussi l'assommer. Oui, moi aussi, non, 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 non. On fuit les parents qui veulent te faire du mal. On le fuit. Jusqu'à ce qu'il va se calmer. C'est comme ça que ça se passe, même dans la nature. On ne confronte, on ne vient pas affronter les parents. On ne vient pas affronter. Un père, une mère préférait d'avoir un enfant qui est loin, mais qui est parti avec le respect,
qu'un enfant qui est là-bas en train de se battre contre lui parce qu'il lui fait une honte qui restera jusqu'à ce qu'il va mourir. Un enfant qui va se battre contre son père, sa mère, c'est un enfant qui fait honte à son père. C'est la plus grande honte que la personne ne va pas. Même si c'est bien, il va se souvenir de ça. Il va partir dans la tombe avec cette frustration-là, cette honte. Écoute ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous doivent aller se demander pardon à leurs parents biologiques. Ils doivent demander pardon. La manière dont ils ont parlé, la manière dont ils ont traité, leur demander pardon. C'est pourquoi vous voyez des fois le blocage du Saint-Esprit. Parce que aimer Dieu de tout ton cœur, c'est voir comment tu traites ton prochain. C'est cela. Allez demander pardon. N'hésitez pas. Si son loi téléphonait, elle dit que la dispute qu'on a eu, le problème là, je viens te demander pardon. Si ce soit ton père, ta mère biologique, ton père, ta mère adoptive, ou bien quelqu'un, la tante, l'oncle qui t'a élevé comme son enfant, il t'a pris, il t'a présenté, ça c'est mon enfant. Il a déjà l'autorité parentale sur toi. Bien aimé, va demander pardon sur la manière dont tu lui as parlé, la manière dont vous vous êtes quittés, la manière dont le conflit là, mais que ce conflit, va demander, bien aimé, n'aimez pas des frères dans ta vie. Ça c'est une période où nous avons besoin de Dieu à 100%. Nous avons besoin de Dieu à 100%. On dit même s'il y a 99%, les 1%, c'est on dit par là que l'ennemi va rentrer. Nous avons besoin de Dieu parce que les dangers n'est plus seulement spirituel. Les dangers même physiques. Donc, il y a les virus qui circulent, qui tuent les gens. Il n'y a pas que les démons. Tu échappes au mari des nuits, tu échappes à l'esprit d'accident, mais tu meurs du coronavirus, tu meurs d'autres choses qui vont encore sortir bientôt. Bien aimé, le danger physique, on a besoin de Dieu spirituellement, on a besoin de Dieu physiquement. Ne te fais pas de... Va demander pardon à tes parents, va demander pardon. Parce que c'est ainsi les derniers jours, les gens qui offensent leurs parents et qui restent en paix. Ils croient que dans les temps de la Bible, c'était impossible. Un enfant qui offensait les parents, on les nommait. Lui là, il n'obéissait pas à ses parents. Lui là, c'est-à-dire que plus personne ne voulait avoir affaire avec toi. Personne ne te donnait sa femme, sa fille à épouser. Personne ne pouvait permettre que tu puisses épouser son fils. Toi, tu es une fille qui a manqué de respect à ta mère, à ton père. Maintenant, les gens sont des rebelles. Les gens vont même épouser des enfants d'autrui qui sont en conflit avec leurs parents. Le parent ne sait pas. Mais les gens se disent que dans le monde de l'iniquité, Las Vegas, où on fait, il y a des maisons où on fait l'impudicité, le bordel partout. C'est là-bas qu'on a instauré le fait de se marier avec des inconnus. Tu prends un inconnu, vous allez vous marier, vous prenez seulement 2 personnes comme témoins. Vous venez, le prêtre ne vous connaît pas, il vous marie sur place, partez. Il n'y a pas d'enseignement. C'est l'expression de Sodome et Gomorrhe. C'est arrivé jusque chez les chrétiens. Où ils se marient, leur père ne sait pas, leur mère ne sait pas. Ils prennent quelqu'un de la rue. Vous savez, comme les élèves avant, en Afrique ici, le jour de la proclamation de bulletin, quand il sait que ton père est colérique, tu ramasses un inconnu dans la rue, tu donnes un peu d'argent, tu dis qu'il va te présenter pour signer mon bulletin comme étant mon père, ma mère. C'est comme ça un peu. Les gens ramassent des gens comme ça, on va se marier en bafouant l'autorité de celui qui a souffert pour toi. Celui qui t'a éduqué, celui qui t'a élevé, celui qui s'est sacrifié pour toi, pour faire de toi la personne que tu es, et tu bafoues l'autorité. Tu as la malédiction qui est en train de pendre au-dessus de ta tête, comme l'épée de Damoclès. Demande pardon. Sors de la malédiction que la Bible a décrit, c'est dans les derniers jours. Ce que la Bible déclare, la catégorie de ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont bénis. Ce sont des gens qui vivent avec la marque de la flétrissure dans leur cœur, la marque de l'ennemi. Les gens qui vivent, ce sont des gens qui sont déjà prédisposés même à accepter la marque de la bête. Parce que leur cœur est préparé déjà pour suivre la coutume, les habitudes et les pratiques de la bête, de l'ennemi, l'esprit de l'iniquité. L'homme de l'iniquité qui viendra avec la marque 666. Le cœur des gens sont déjà enclins à suivre cela. Faites très attention. J'insiste. Et les parents spirituels, tu t'es séparé comment avec le pasteur? Oh, vous allez commencer notre église. Vous allez commencer là comment? Le pasteur qui t'a encadré, qui a fait le travail. Quand tu veux quitter l'église, tu l'as quitté comment? Même un travail, tu veux quitter, tu fais un pot de revoir et tout, pour partir dans les bons termes. Mais pour l'église, on me voit seulement pas, je suis libre. Mais tu ne peux même pas dire, oh, on a partagé les moments avec vous, je suis convaincu d'aller ailleurs, en tout cas, Dieu vous bénisse, merci pour tout. Non, tu t'es pas, alors que tu n'es pas quelqu'un qui venait en visitant, mais tu as fait des fonctions, tu as fait un rôle à jouer, tu as fait des responsabilités. Et tu pars comme ça, tu blesses le cœur de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu qui t'a formé.
avec le temps, les talents, les capacités, les habitudes, maintenant, les aptitudes que tu veux aller exploiter ailleurs parce que là-bas on t'admire. Et tu pars comment? Mais ne soyez pas des gens qui blessent ou bien qui maudissent votre propre vie. Ce sont des signes qui caractérisent les gens. La plupart de ces gens-là, qui ont ces signes-là, vont rester le jour de l'enlèvement. Vous allez être surpris. Parce que beaucoup de gens croient être en Christ et Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, malgré vos miracles, malgré vos prophéties, malgré vos dons. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Retirez-vous. Goé, je ne vous ai jamais connu. Connaître en hébreu, c'est yada, ça veut dire qu'entrer dans l'intimité. Je ne suis jamais entré dans l'intimité avec vous. Vous étiez dans la périphérie, je vous voyais de loin. Je ne vous connais pas. Retirez, bien aimé, il est temps que tu rentres dans l'intimité de Christ, que tu commences à obéir à la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole. Même si on te dit, on te prêche, c'est ce que je te dis là, va vérifier dans la Bible. La Bible a autorité sur tout. Troisièmement, les signes, hein, on a dit tu dois aimer ton, tu dois aimer ton projet comme toi-même là, comme la Bible déclare. Le verset, la parole qui dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son prochain qu'il voit. 2. Jésus-Christ insiste encore dans ce passage, il dit que le rapport au commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, équivaut à aimer son prochain comme toi-même. 3. Dans la prière de notre Père, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Jésus dit, hein, pardonne nos offenses quand vous priez. Seigneur, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne le mal que nous avons fait, comme nous pardonnons aux gens qui nous ont fait du mal. Jésus a insisté. Il a parlé de l'adoration, il a parlé de la prière, de l'autorité de Dieu. Quand il a fini, pour répéter, il a répété que sur le pardon. Il a dit, il n'a pas dit... Quand vous adorez votre Père, le royaume des cieux, que ce royaume vienne, tout ça, demandez votre Père. Il n'a pas insisté sur les besoins de demander les dieux, le royaume des dieux. Non, non, non. Que ton règne vienne, à toi la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Il n'a pas insisté sur ça. Dès qu'il a fini, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi dans la prière de notre Père, il a parlé de beaucoup de choses dans le trône de Dieu. Quand il finit, il ne répète pas sur le trône de Dieu. Il ne répète que sur le pardon. Parce qu'il sait que c'est là où les hommes manquent. Et si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu ne te pardonnera pas. C'est-à-dire que Dieu te traite la manière dont tu traites ton prochain. Écrivez ça un peu, partagez-moi ça. Dieu te traite la manière dont tu traites ton prochain. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Dieu te traite de la manière dont tu traites ton prochain. Écrivez. Je viens de voir parce que écrivez. Dieu te traite de la manière dont tu traites ton prochain. Et on veut nous faire comprendre que Dieu est notre garçon de course. On vient avec notre liste de courses. Il est là pour nous le donner et c'est tout. Et peu importe comment tu te comportes avec les hommes, mais tu vas rater l'enlèvement comme une blague. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Faites attention. Ne soyez pas comme ce que sont les gens, des hommes et les femmes des derniers jours ici là. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Ne ratez pas l'enlèvement. Là, les gars, on revient. Ils seront rebelles à leurs parents. On continue. Les gens seront ingrats. L'ingratitude, c'est l'un des signes évidents de la méchanceté. Écoute, quand tu vois quelqu'un qui est ingrat, moi avant, c'est la pitié qui me conduisait. Non, écoute. Maintenant là, quand je vois quelqu'un qui est ingrat, c'est-à-dire qui n'est pas reconnaissant pour le bien que je lui fais, j'arrête de lui faire ce bien-là. Mais je continue à faire le bien, je trouve quelqu'un d'autre avec qui je peux faire, pour qui je peux faire ce bien. Que tu sois quelqu'un qui est comment, un ingrat, je ne supporte plus les ingrats. Les ingrats sont des trous par lesquels Satan nous vole nos biens, nos faveurs, notre argent. Tout ce que tu investis dans un ingrat, ça ne te rapporte pas. Ça ne te rapporte pas.
Même si c'est la personne qui est le plus proche de toi, ton meilleur ami, même si ton frère de ton sang, même père, même mère, qui est ingrat par rapport au bien que tu lui fais. Ce que tu lui faisais là, arrête de lui faire ça. Pour que tu continues à te bénir, fais ça à quelqu'un d'autre, même à un étranger. Fais même à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Tu seras béni. Bah, Dieu n'a pas dit que tu béniras les gens de ta famille. Non. La seule famille que Dieu a insisté qu'on doit bénir absolument, c'est la famille de la foi. On dit faites le bien envers tous. Premièrement, et surtout envers les frères de la foi. Quand on a dit que celui qui a régné sa famille ou bien ses proches a régné la foi, c'est-à-dire que tu peux aider un proche de ta famille, mais de loin. Et pas, on n'a pas dit le niveau. Tu l'assistes comme tout le monde, mais investir dans quelqu'un, investir dans quelqu'un qui a la gratitude. Même s'il n'est pas de ta famille. Investir dans quelqu'un qui sait. Parce qu'on a dit les derniers jours, les gens seront ingrats. Plus tu regardes les ingrats, plus je comprends que l'ennemi a pris le cœur des gens. On ne va pas aller loin. Restons pour nous qui sommes dans les églises. L'ingratitude. Enlève. Écris, j'enlève l'ingratitude de mon cœur. Écris là, j'enlève l'ingratitude de mon cœur. Écrivez. J'enlève l'ingratitude de mon cœur. Oui. Écrivez bien la mienne rapidement. J'enlève bien la mienne. Enlève l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'attitude que nous avons qui nous pousse à manquer de reconnaissance. L'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance envers une personne qui nous a fait du bien. L'ingratitude. L'ingratitude ne concerne que quelqu'un qui t'a fait déjà du bien. Tu peux être ingrat que par rapport à quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est-à-dire que on ne peut pas parler d'une ingratitude par rapport à un inconnu, non. Tu ne peux pas être ingrat par rapport à un inconnu. Non, tu peux être méchant par rapport à un inconnu. Mais l'ingratitude, ça veut dire qu'il y a déjà une histoire avec la personne. Et cette personne t'avait fait du bien. Et toi, tu as décidé de ne pas lui retourner ou bien de ne pas manifester la gratitude. C'est-à-dire que ce n'est même pas que tu dois l'aider aussi, non. L'attitude seulement, ça commence par l'attitude. Les actes me viennent un peu. L'attitude où tu méprises le bien, même dans les cœurs, même dans les paroles. Où quelqu'un te dit, c'est pas le bien que tu m'as fait là, tu commences à parler ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, c'est pas parce que tu m'as aidé, tu vas le brandir partout. C'est même le langage, on doit choisir quel langage avoir devant quelqu'un qui t'a fait du bien. Parce que quand les gens sont dans les difficultés, ils savent que tout leur salut dépend de toi. Tu es tout. Quand tu es en train de les aider là, tu es tout. Mais quand ils ne sont plus dans ces mêmes difficultés-là, quand ils dépassent, c'est là que les gens deviennent ingrats. La différence entre les enfants de Dieu et les païens, c'est de la gratitude. Écrivez. La différence entre les enfants de Dieu et les païens, c'est de la gratitude. Écris encore. Deuxième ligne, écrit. La différence entre les gens spirituels et les gens charnels, c'est de la gratitude. Leur attitude par rapport à quelqu'un qui leur a fait du bien. Oh Dieu, c'est oui, c'est pas. Il y a quelqu'un même, tu as aidé, tu as donné l'argent, tu as donné le travail, tu dis que, il dit non, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui avait aidé. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a aidé. Dieu est passé par un mur, il est passé par un singe, il est passé par un cochon. Et vous savez que Dieu n'impose rien à personne. Donc, si Dieu est passé par moi, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai accepté. Parce que pour que tu fasses quelque chose de la part de Dieu, tu dois accepter. Dieu n'utilise personne comme un robot. C'est-à-dire que j'ai accepté. Parce que si j'avais refusé, tu n'aurais pas eu ça. Tous les temps où Jonas était en direction de Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, les gens mouraient à Ninive, ils n'avaient pas la parole de vérité. C'est quand Jonas s'est repenti à cause de ce qu'il avait. S'il avait continué à refuser, Dieu lui a donné les épreuves, mais Jonas n'allait jamais se retrouver. Le poisson n'allait jamais amener Jonas là-bas et commence à prêcher. Non, Dieu a dit à Jonas, va maintenant encore. Quand il s'est repenti, le poisson a vomi, Dieu lui dit encore, allez, va maintenant à Ninive. Parce que Dieu n'envoie que personne de force. Il part, il leur donne. La différence entre les gens charnels et les gens spirituels, c'est dans la gratitude. J'attends de tous mes enfants spirituels la gratitude pour le travail que j'ai fait dans leur vie. De la même manière que j'ai la gratitude pour mon père spirituel, le docteur Daniel Bakala Kapepula Joseph, Dieu béni.
qui vit à Maryland, aux États-Unis. De la même manière que j'ai la gratitude envers mon mentor, le docteur Mike Murdock, j'attends de toute personne qui est sous mon autorité spirituelle la même gratitude. Peut-être pas la même parce que ma gratitude est très élevée, mais un minimum de gratitude. J'entends de toute personne, c'est la classe royale. C'est l'habitude, l'attitude des gens du royaume de Dieu. Comme je comprends maintenant que ceux qui n'ont pas de gratitude sont charnels, je m'occupe de ceux qui sont spirituels. Les autres là doivent encore apprendre. J'attends la gratitude. L'ingratitude, c'est un signe. Un ingrat, un impudique, vous êtes pareil pour moi. Un impudique qui a la gratitude pour moi aura plus de chances même que toi. Je vais l'aider à sortir de son impudicité. Un ingrat, c'était un terrain où Dieu te dit n'investis pas ici. Écoutez bien, ne perds pas ta bénédiction. Il faut savoir sur quel terrain. Un ingrat, c'est un message que Dieu te donne. Ce terrain-là, c'est un mauvais terrain. Ne continue pas. Tu ne peux pas connaître l'attitude de quelqu'un. Tu peux donner, aider. Mais quand tu manifestes l'ingratitude, la personne manifeste, c'est un message. Mike Murdock dit que l'ingratitude est une instruction. La personne qui est ingrate, c'est une instruction que Dieu te donne pour te dire n'investis plus dans ma vie. Tu es en train de perdre ton argent, de perdre ton temps, de perdre l'espace que tu occupes, que tu lui donnes d'occuper. Mets quelqu'un d'autre à cet endroit-là parce que le temps est proche, Jésus revient bientôt. Utilise le potentiel, utilise tes biens, ta maison, ta voiture, ta connaissance pour impacter le ciel, impacter les vies. Le temps est proche. Les ingrats sont les trous par lesquels le diable nous vole nos grâces et nos faveurs. J'ai écrit, les ingrats sont les trous par lesquels le diable nous vole nos grâces et nos dons. Les ingrats sont les trous par lesquels le diable nous vole nos grâces, nos dons, nos faveurs, ce qu'on a là, pour que ça ne puisse pas produire, parce que le diable sait. Ce que tu as, quand tu donnes à quelqu'un de bien, ça va le toucher. Lui aussi va toucher quelqu'un. Il y aura des gens qui vont aller au ciel à cause de toi. Pour t'empêcher de toucher les gens, le diable va t'amener un ingrat. Et souvent, il y aura toujours un lien. Soit vous avez étudié ensemble, soit vous êtes amis, soit c'est ta propre soeur, soit c'est ton propre frère, soit c'est quelqu'un. Les ingrats, il y a toujours un lien avec les ingrats. Et c'est par ce lien-là que l'ennemi va venir te séduire. Écoute très bien ce que j'enseigne. Dans les derniers jours, il y aura des ingrats. Parmi ceux qu'il y aura là, il y aura également des ingrats. Ne te retrouve pas parmi ces gens-là. Nos grâces, nos dons et nos faveurs, le diable, c'est une perte. Écrivez, l'ingratitude est un message de Dieu pour te dire de ne pas investir dans la vie de telle ou telle personne. Les ingrats, ou bien l'ingratitude, pardon. L'ingratitude est un message. C'est une instruction que Dieu te donne. Allons-y. Dans les jours, il y aura, on a dit, il y aura des ingrats, il y aura des irréligieux. Un irréligieux, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'égard à la religion, ça veut dire qu'aux choses spirituelles. Là, on ne parle pas de la religion de manière péjorative. Irréligieux, ça veut dire que la religion, on a dit que la religion pure consiste à visiter les saints. Ça veut dire que les veuves et tout et tout. D'ailleurs, une religion pure, on ne parle pas de la religiosité. Non, non, on a donné une mauvaise conscience. Nous sommes un peuple religieux. La religion, nous l'avons. À part le fait que Christ nous a touchés, nous avons aussi notre manière de vivre la vie chrétienne là. C'est la religion qui est propre à nous. Nous l'avons, cette religion. Nous menons notre croyance à nos actes, à nos décisions, à notre comportement vis-à-vis des autres dans la société. La religion, notre manière, nous avons de manifester notre dévotion, notre religion. Maintenant, de nos jours, les gens, tout ce qui concerne les choses religieuses, les choses spirituelles, les évangéliques, on n'est pas religieux, c'est pourquoi on a trop de désordre. Oh non, on n'est pas des religieux. Qui t'a dit ça? On t'a dit que le mot religion n'est pas dans la Bible? Dis-moi que le mot religion, Pierre, c'est qui dit que notre religion et tout et tout. Vous n'avez pas lu que dans la religion et la Bible, les gens des fois parlent comme ça, l'évangile aime trop parler. La religion est biblique. Il y a même des choses qui ne sont pas dans la Bible que nous respectons. Le mot Bible est là, n'est pas dans la Bible.
Mais nous respectons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous acceptons le don là. Qui l'appelle seulement le livre, mais les mots Bible. Pourquoi l'appelons Bible? Ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne s'appelle pas Bible de la Bible. Hein? Mais nous respectons cette appellation. Mais la religion est là, c'est écrit dans la Bible. Toutes les manières dont nous avons nous approcher de Dieu. Oui, après que Dieu nous a touchés, nous avons une manière de s'approcher de Dieu pour que Dieu nous soit favorable. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Afin de trouver grâce, obtenir miséricorde pour être secours de votre besoin. Donc, la manière dont on nous appelle de nous approcher du trône de la grâce, c'est ça notre religion. Nous savons comment nous approcher de Dieu parce que nous avons la révélation. Notre religion est une religion qui vient de la révélation. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous ne prions pas comme nous voulons. Nous prions de la manière dont Dieu veut. Maintenant, les gens, tu dis prions, ils ne veulent pas. Et jeûnons, ils ne veulent pas. Allons à l'église comme ça, ils ne veulent pas. Allons évangéliser, ils ne veulent pas. Les gens seront, tout ce qui concerne le monde, ils sont là. Fête, foi, ceci, ils sont là. Prière, non, les gens seront irréligieux. Dans l'attachement aux choses spirituelles, ils ne vont rien vouloir de cela. Rien que les choses charnelles. Vous en connaissez, non? Les gens seront insensibles. C'est que vous voyez, quelqu'un est en train de mourir. Tout le monde est en train de filmer. Moi, je vous dis, si j'étais là, avec l'attitude que j'ai là, Derek Machel, George Floyd n'allait pas mourir. Non, jetez-vous sur les policiers, là, interférez, couchez-vous sur lui, mettez-vous là entre lui et poussez-le, couchez-vous par terre sur George Floyd. Son coup va aller quitter son truc. Tu le pousses et puis tu te couches par terre, tu lèves le main seulement. On est en train de filmer, il va mourir, il est gonna die. Attends, il est gonna die. On a vu beaucoup de vidéos, les gens sont en train de se battre avec les policiers, pour moins que rien, pour avoir le droit de ceci, faire les sit-ins devant une porte, devant un hôpital, les gens sont en train de se battre avec les policiers, mais là où quelqu'un est en train de mourir, les gens sont en train de filmer. Et ils ont partagé ça après, ils viennent pleurer là, oui c'est bien, ça nous a permis de voir, de mobiliser, mais quand même, you could do something. Vous pouvez faire quelque chose. Les gens seront insensibles aux malheurs des autres. Quelqu'un qui te fait du mal, mais c'est comme si son cœur n'est pas là. Il a envoyé son cœur en vacances au pôle Nord. Les gens seront insensibles, les gens seront déloyaux. Manque de loyauté. Dans les derniers jours, il y aura des gens déloyaux. Aucune loyauté. Quelqu'un prend un engagement avec toi. Un manque d'obéir ou de respecter ses engagements. La loyauté, c'est le respect que nous avons vis-à-vis des engagements. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour leurs propres engagements. La loyauté se manifeste par rapport à ce que tu t'es convenu envers autrui. C'est ça, on voit la loyauté. C'est que nous sommes convenus là, et toi tu as agréé vis-à-vis d'autrui. On ne t'impose pas la loyauté dans quelque chose que tu n'as pas adhéré. La loyauté, c'est dans quelque chose à laquelle tu as adhéré. Et tu as engagé ta personne, ta responsabilité, tu as engagé ta parole. Maintenant, ton comportement vis-à-vis de cela, c'est là on verra si tu es loyal ou tu es déloyal. Mais la loyauté, vous avez, on voit quelqu'un qui prend un engagement. Moi, je dis, Seigneur, je vais te donner ceci, je vais payer ta maison, je vais participer au loyer. Mais après, dès qu'il y a un petit truc, c'est on réunit les propres engagements. Les gens seront déloyaux. C'est ça l'attitude des gens du temps de la fin. Et après, les mêmes personnes vont prier le même Dieu envers qui ils ont été déloyaux. Merci. Déloyaux, ils seront calomniateurs, prêts à répandre les mauvaises nouvelles sur les autres, sans même vérifier la source. Prêts à aller répandre même la calomnie, c'est un mensonge méchant. Ce n'est pas dire un mensonge pour le bien de quelqu'un, un mensonge méchant, dans le but de détruire, de nuire à la réputation de quelqu'un. C'est là. J'ai toujours dit, hein, écoute, quand quelqu'un te parle de mal de moi, demande-lui combien de fois je lui ai fait du bien. Demande-lui d'abord combien de fois je lui ai fait du bien. J'avais aimé ça, j'avais lu ça un jour. Quand quelqu'un te parle de mal de moi, demande-lui combien de fois je lui ai fait du bien. Qu'il te dise combien de fois. Et puis après, qu'il continue à te dire le mal. Calomniateur. Les gens seront intempérants, qui ne sauront jamais comment se contrôler. Oh, moi je suis comme ça, moi je me fâche facilement. Mais bien aimé, intempérant. Tu manques de maîtrise. Ton tempérament laisse à désirer. Tantôt le chaud, tantôt le froid.
on doit toujours venir avec des pincettes pour venir te parler. Il y a des gens, même moi, le pasteur, pour les parler, c'est un problème. Et des gens qui ont un problème de maîtrise dans leur personnalité. Toujours colériques. Les gens seront cruels. À part cela, ils seront cruels. Cruel. They're gonna be cruel. Cruels. Les gens seront ennemis des gens de bien. Tous ceux qui font le bien, les gens seront leurs ennemis. C'est ça. Dans les derniers jours, il y aura des intempérants, il y aura des gens cruels. La cruauté, là, comme tu as vu avec Derek Chauvin, en train de tuer George Floyd, là. La cruauté, comme tu vois là. Comme les gens qui ont envoyé des bombes bombardées chez Kadhafi, là. Dans la maison, dans la famille, tu as quelqu'un de ta maison qui te fait du mal. Les gens seront cruels. Tu embauches quelqu'un dans le travail, la personne veut faire qu'on puisse te chasser du travail, elle reste là. Les gens seront méchants, les gens seront ennemis des gens de bien. Pourquoi les chrétiens, vous avez des problèmes dans le travail? Ce n'est pas vous qu'on déteste, on déteste le bien que vous représentez. Pourquoi on fait que vous critiquez? Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront traîtres. Aïe, 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 il y a des traîtres. Emporté, ça veut dire que orgueilleux. Enflé, oui, rempli de même, vous savez. Enflé d'orgueil. Des gens aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce qu'on doit encore ajouter quelque chose? Des gens qui ont l'apparence de la piété, même des longues prières, mais régnant ceux qui ont fait la force, la nature et le caractère de Christ en eux. L'apparence de la piété, mais pas la nature, pas les fruits de l'esprit. Ce qui fait la force de la piété, c'est les fruits de l'esprit que nous manifestons. La nature de Christ que nous manifestons. On a dit, éloigne-toi de ces gens-là. Écoute, tous les gens qu'on a cités ici, tu es ingrat. Quand je m'éloigne de toi, ou bien quand je t'éloigne de moi, je fais la volonté de Dieu. Personne ne peut me sauver si ce n'est Dieu. Quand Dieu parle, moi j'obéis. Même si tu me critiques, oh lui là, un pasteur qui m'a rejeté, lui là, il est fait. Je m'en fous complètement parce que tant que je plais à Dieu, c'est bon. On a dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Tu ne peux pas t'éloigner, éloigne ces gens de toi. Et c'est une solution. Bien aimé, fais-le comprendre à ton entourage, que tout le monde à côté de toi sache. Quand tu as de telles attitudes, Dieu me recommande de m'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que l'attitude des gens affecte. Tu sais que tu peux devenir méchant vis-à-vis de tout le monde à cause d'un seul ingrat. Tu peux refuser de commencer à héberger les gens dans ta maison à cause de quelqu'un que tu as hébergé qui s'est passé. Ça s'est passé mal. Tu peux refuser de prêter l'argent à quelqu'un alors que l'autre là est dans le malheur, hein, à cause de quelqu'un qui tu as prêté et qui a fait. Tu peux refuser d'aider quelqu'un parce que quelqu'un t'a dit que j'ai vraiment un grand besoin, tu lui donnes ton argent et il fait autre chose avec et tu veux demander, il te regarde comme ça. Tu peux refuser d'aider d'autres personnes et même manquer tes bénédictions à cause de ces personnes-là. Mais éloigne ces gens de ta vie parce que le temps est proche. Nous devons être rentables. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Satan met toutes ces personnes-là pour t'empêcher d'être bon envers les autres personnes. Or, notre amour pour Dieu se manifeste dans notre attitude vis-à-vis des gens. Ne deviens pas méchant à cause de la liste de ces gens. Non, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Éloigne ces personnes-là pour rester avec des bonnes personnes. Les autres-là, tu peux les éloigner, tu peux les aider de loin. Quand tu les éloignes, s'ils ont besoin de ton aide, aide-les de loin. Ne laisse plus ces personnes à venir affecter ta vie. Affecter, quelqu'un peut mal te parler avec ingratitude, tu as du mal à prier. Tu peux te concentrer pour la prière, mais il n'y a que des larmes. Les paroles là, les effets là, les choses restent dans ton cœur. C'est arrivé tellement, tellement, tellement. J'ai appris maintenant, je l'ai appris tard. J'ai appris à protéger mon cœur. Je vous dis de faire la même chose. On a demandé à Mike Mordo, j'ai demandé, qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie, avec ton âge, les 73 ans? Ton âge là que tu as maintenant, qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie, dans tout ce que tu as vécu, tout ça, tout ça. Il a dit, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est mon investissement dans les mauvaises personnes. Donc, il y a des gens qui étaient dans le besoin, je n'ai pas investi en eux. J'ai investi dans certaines mauvaises personnes. J'ai perdu. Je ne peux plus retourner en arrière pour les chasser et pour investir dans les bonnes personnes. Mais c'est ce que je regrette le plus dans la vie. Alors, Mike Murdock, il ne traîne pas pour te virer. Il ne traîne pas pour te chasser. Lui ne traîne même pas parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Quand il te vire, il continue à faire avec quelqu'un d'autre. Il vit. Il ne traîne pas. L'investissement dans les mauvaises personnes.
Bien-aimé, le temps est proche. Éloigne ces personnes de toi, ou toi éloigne-toi de ces personnes. Que ces personnes vivent loin. J'aime déclare. Verset 6. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On s'arrête là dans ce verset. Il y en a qui s'introduisent dans les maisons, qui s'introduisent dans les familles. Vous savez, les gens qu'on égare, quand tu vois un mauvais pasteur, un vice-pasteur, un étranger, un pasteur visiteur qui vient séduire les gens, ils ne séduisent que les gens qui sont remplis de péché. On a dit quoi? Ils s'introduisent dans les maisons, ils captivent les femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Quelqu'un qui a envie qu'on l'admire aussi, quelqu'un qui a envie qu'on la trouve jolie, quelqu'un qu'on dit que non, le pasteur ne s'occupe pas de toi, moi je crois que tu as du talent, c'est toi qui devais être à la place du maman pasteur là-bas en train de chanter, toi qui devais être à la place de la soeur en train de faire le protocole, le frère là c'est lui le préféré du pasteur. Les gens, il n'y a que les gens qui sont chargés déjà du mal que l'ennemi arrive à attraper. C'est que vous devez comprendre. Je parle à l'église de Dieu. Peu importe l'église où tu es, toi enfant de Dieu, dans les derniers jours, les gens qui sont remplis de tous ces vices-là, quand ils vont entrer dans les maisons ou dans la maison de Dieu, ils vont attraper que les personnes qui sont déjà chargées du mal, les gens qui ont du péché, les gens qui craignent Dieu, qui ont les discernements, qui ont le don de discerner les esprits, les gens qui ont la discipline, qui sont véridiques, qui ne sont pas des calomniateurs. On ne pourra pas calomnier chez eux. Les gens vont résister à de mauvaises personnes. Mais tous ceux qui sont remplis de péché, c'est eux que les démons dévient facilement, attrapent. C'est eux-là qui le post de Facebook attrapent. Les posts d'Instagram, c'est pourquoi, c'est pas pour rien que vous, enfants de la maison du roi, que je vous ai dit de ne jamais parler du mal d'un homme de Dieu dans les réseaux sociaux. Et vous le faites. Pourquoi? C'est pour vous éviter de participer à la malédiction qu'il y a dans la vie des gens. C'est pour vous éviter cela. Mais regardez tous les autres. Ça n'attrape que les gens qui ont déjà le péché en eux. Et qui dit, ah oui, ces hommes de Dieu ont péché, on va gagner les âmes. Bien aimé, regardez la grosseur de la Bible, vraiment. La Bible est grosse comme ça, toutes ces pages-là, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a aucune parole ici que tu peux prêcher, utiliser pour gagner les âmes. Il y a seulement l'histoire de cet homme de Dieu-là que tu vas utiliser pour gagner les âmes. Réellement, tu crois ça? Pas la Bible. Gardez vos âmes dans les derniers jours. Tous les signes de ces gens, catégories de personnes, nous montrent que nous sommes dans les derniers jours. Et quelle est ton attitude? Le but pour te dire, c'est ceci. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Peu importe ce que nous recherchons, construire une belle église, acheter des bâtiments, acheter des appartements, des maisons, des voitures, des biens, partir en vacances, peu importe, bien aimé, n'oubliez pas que le Seigneur revient bientôt. Rien ne vaut mon salut, rien ne vaut ton salut. Les signes montrent que l'église va être enlevée parce que l'église va être enlevée avant la persécution. Il y a déjà des signes avant-coureurs qui montrent que la persécution va s'étendre. On ne nous aime pas, mais avant que ça se manifeste pleinement, l'église va être enlevée. Donc ça peut être demain ou après-demain. Si toi tu continues à arriver, c'est ton problème. Cherche à ce que tes frères entrent dans le salut. Cherche à ce que tes soeurs entrent dans le salut. J'ai prié encore tout à l'heure là avec le bien-aimé sur Zoom avant de passer ici. Cherche le salut. Conforte ton propre salut. Cherche le salut de ta famille. Le Seigneur revient bientôt. Beaucoup de gens, j'étais avec mes amis pasteurs hier, on parlait avec un serviteur toujours. Le Seigneur a enlevé dans les cœurs de beaucoup de gens le désir de jouir des choses et des biens de ce monde. Je suis ici là, dans cette maison, je ne sors pas. Je sors pour aller à un point. Ici, chez nous, il n'y a pas de confinement. Il y a le confinement dans une seule commune. Je sors pour aller à un point A, je rentre pour une course. Il n'y a que le lundi que je sors
où je me retrouve avec mes amis pasteurs. Et hier, quand même, je suis aussi sorti parce que j'étais libre. Souvent, les samedis, je reçois des gens, j'étais libre, je suis sorti. Bien aimé, mais jouer des choses de ce monde, des biens de ce monde, tout ça, on n'en a plus envie. On n'en a plus envie. Quand tu en as béni Dieu, tu as ta voiture, merci Seigneur. J'ai mes enfants, merci. J'ai mon mari, merci. J'ai ma femme, merci. Consolide ton couple, consolide ta famille, consolide ton foyer. Mais bien le message que le Seigneur revient bientôt. The Lord is coming back very soon. Yesu azozonga calamité. Jésus revient bientôt. Vous avez compris? L'enlèvement va se faire à n'importe quel moment, à partir de maintenant. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Parce que le monde est prêt. Tous les signes, les gens méchants là, les ingrats, les religieux, les calomniateurs, les déloyaux, les traîtres, tous les gens qui sont rebelles à leurs parents, toutes ces choses-là sont arrivées. Nous vivons avec ces gens-là. C'est un signe qui te dit que nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi tu continues à vivre encore dans les péchés, dans ceci, dans cela? Bien aimé, répands-toi, arrange ta vie. Demande pardon aux gens à qui tu dois demander pardon. Je répète, demande pardon aux gens que tu as offensés. Va demander pardon. Et toi-même, pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Ne retiens personne prisonnier dans ton cœur. Hey, moi, je veux être léger pour être enlevé. Je veux être léger pour participer à l'enlèvement. Il pardonne les gens. Oh, il n'a pas demandé pardon. Je te pardonne. Garde même ce que tu fais là. Ne fais même pas demander pardon. Je te pardonne. Pourquoi? Parce que je veux être léger. Je veux être enlevé. Je ne veux pas que tes problèmes m'alourdissent. Je prie pour moi. Je prie pour ma famille pour que nous soyons enlevés. Jésus revient bientôt. C'est comme vous êtes dans un camp. Vous êtes enfermé avec les gens du coronavirus, on dit qu'il y a un hélicoptère qui va venir vous prendre pour vous faire partie de là. Tu vas courir pour ne pas rater cela, c'est ça. L'hélicoptère du Saint-Esprit viendra à la dernière trompette. L'ange de Dieu va sonner la trompette. Nous serons enlevés. On va quitter ce monde pourri. Quand nous partons, le monde ne va pas mourir. Le monde va continuer à tourner. Il y aura encore des décisions politiques. Il y aura encore même des guerres. Il y aura encore il y a des gens qui vont continuer de pécher. Mais nous, on partira. On sera dans la gloire avec le Seigneur. On reviendra maintenant dans la gloire avec lui 7 ans après pour établir le millénium. Mais on va réjouir avec l'homme là que nous avons aimé toute notre vie, celui que nous avons chéri, celui qui a versé son sang pour nous, celui qui est devenu pauvre pour que nous soyons riches, celui qui a été malade à cause des blessures, qui a eu mal pour que nous soyons guéris, celui qui est devenu péché en fait que nous puissions devenir justice de Dieu en lui, celui-là qui s'est éloigné de Dieu, il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous soyons recueillis chez Dieu, que nous puissions embrasser Dieu. C'est celui qui nous a sauvés. C'est celui-là avec qui nous allons être très bientôt. Notre maître revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Bien aimé, comprends l'enjeu. Rien dans ce monde, ni aucun bâtiment que ton mari veut t'acheter, ni aucun boudding qu'on te promote. Rien dans ce monde ne vaut la présence de Jésus-Christ, ne vaut l'éternité avec Dieu. Rien de ce monde ne peut valoir cela. Comprends, comprends, comprends. Ne perds pas ton salut à cause des choses inutiles de ce monde. Tout montre que le maître revient bientôt. Corrige ta vie. Tu es en train de jeûner, de prier, tu manques de respect, pasteur, parce que tu n'arrives pas à concevoir, tu veux concevoir, et puis tu es en train de manquer de respect, tu es en train de prier, Seigneur, touche-moi, 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 je vais entendre personne, tu manques de respect à ta belle-mère, tu manques de respect à ton beau-père, tu manques de respect à tout le monde, c'est-à-dire que toi seulement, mon Dieu, mais tu crois, même si on te donnait un enfant, même si on te donnait ce que tu veux avoir là, moi c'est pour mon travail là, j'ai eu beaucoup de blocages, tu manques de respect à tout le monde pour avoir le poste de travail, même si on te donnait ça, ça ne t'amènera pas. C'est le temps pour toi de remettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est le temps pour toi de remettre ta vie en ordre avec Dieu. Et de marcher, ne sois pas irréligieux. Observe les principes de Dieu. Il y a une manière de vivre dans les principes de Dieu. Comment aller à la prière, comment prier, comment on se comporte dans les fiançailles quand on est en Dieu. Les fiançailles dans le monde, c'est différent. Les fiançailles dans les films, c'est différent. Ne fais pas avec ta fiancée, ton fiancé, ce que tu vois les fiancés faire dans les films, en train de se plotter à chaque instant, en train de faire ceci, en train de se retrouver seul dans l'appartement. Quand on est chrétien, on ne se retrouve pas seul avec son fiancé, sa fiancée, en famille, parce que tu es en train de nuire à la conscience des gens.
tu es en train d'être une occasion de chute. On est là ensemble parce qu'on est fiancé avec un témoin, quelqu'un qui est là. Et quand il faut partir, quand il faut être ensemble, vous marchez main dans la main, vous êtes dehors, dans la rue, dans les parcs. On sait que vous êtes sur la place publique. On ne s'enferme pas avec sa fiancée dans une chambre d'hôtel. Parce que quand vous enfermez, vous êtes dans votre appartement devient une chambre d'hôtel. C'est comme si vous avez loué l'hôtel, parce que votre appartement, vous louez. C'est comme si vous avez loué l'hôtel pour vous enfermer là-bas dedans. Dire aux gens, on est là-bas pour prier, 1 ou 2 semaines dans la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous faites dans la pensée de gens? Vous empêchez aux gens qui vous voient de prier, de commencer à croire en Dieu, parce que vous êtes une occasion de chute devant Dieu. Les fiancés en Christ vivent différemment des fiancés du monde. Les fiancés en Christ acceptent qu'il y ait l'autorité sur eux, parce qu'ils savent que Dieu a établi l'autorité pour nous surveiller, pour réussir notre mariage. C'est pourquoi les gens, vous êtes en train d'aider leur couple, ça ne marche pas. Pourquoi? Ils ont déjà fait entrer Satan pendant les fiançailles. Ils ne sont pas à 2, ils sont à 3 avec Satan. Dans leur fiançailles, ils sont à 3 dans le mariage. Dieu n'est pas là. Ils sont, lui, la fiancée, maintenant mariée avec Satan. Ils sont là parce que l'ennemi les a pris. Ils ne se font pas confiance, ils se chamaillent parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient fiancés. Bien aimé, écoute, nous sommes différents des gens du monde. Tu as gagné les fiançailles, mais tu as perdu le ciel. Tu t'es battu, fille, pour qu'il t'épouse. Tu as gagné le mariage, mais aucun mari t'amènera au ciel. Tu as gagné, tu as perdu le ciel. Tu risques de rater l'enlèvement. Comportez-vous comme les enfants de Dieu. Soyez différents de toute cette catégorie de personnes qu'on a citées dans la Bible. Qu'on ne vous retrouve pas dans cette catégorie de gens. Qu'on ne vous retrouve pas là-dedans. Dans les derniers jours, il y aura. Tout ce qu'on a dit qu'il y aura là, vous ne soyez pas là-dedans. Vous devez être différents pour représenter le Christ et pour être prêts pour le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur revient bientôt. Il revient prendre ce qui lui appartient. Nous avons fini. Je vais avoir à prier avec vous. Avant de prier, je vais lire encore ce texte. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Donc, toi, ne sois pas égoïste. Ne sois pas ami de l'argent. Ne sois pas fanfaron en train de te vanter des choses qui dépassent tes aptitudes. Ne sois pas hautain, méchant avec une attitude méchante, méprisant les autres. Ne sois pas blasphémateur en train d'insulter Dieu, les hommes de Dieu, les choses de Dieu. Ne sois pas rebelle à tes parents, ni les parents physiques, ni les parents biologiques, ni les parents adoptifs, ni les parents spirituels. Ne sois pas ingrat vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du bien. Ne sois pas irréligieux en méprisant les choses de Dieu, les choses de la vie spirituelle. Ne sois pas insensible à la vie, au malheur des autres. Ne sois pas insensible. Ne sois pas déloyal par rapport aux engagements que tu as pris vis-à-vis des gens, même si ces gens demandent, ne sois pas déloyal, ne sois pas calomniateur en train de mentir, dire des méchancetés sur la vie des gens, ne sois pas intempérant, quelqu'un qui ne sait pas te comporter, toujours colérique, ne sois pas comme ça, tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu, ne sois pas cruel, n'aie pas la méchanceté en vouloir faire du mal, détruire la vie des gens, détruire la réputation, le couple des gens, ne sois pas cruel, ne sois pas ennemi des gens de bien, pour être ami des gens du mal, sois ennemi des gens qui font du mal, éloigne-toi des gens qui font du mal, attache-toi aux gens qui font du bien. Quand quelqu'un fait du bien, il ne veut pas t'insulter que toi tu fais le mal, il fait le bien parce qu'il est convaincu. Toi ne sois pas ennemi, si tu sais que toi tu ne sais pas faire le bien là, prie pour que Dieu t'aide aussi à faire le bien, ne sois pas ennemi des gens de bien. Ne sois pas traître, ne sois pas traître, trahir quelqu'un, un ami, meilleure copine, meilleur copain, ton pasteur, ton proche, ton patron, quelqu'un qui t'a pris comme collaborateur. Ne sois pas traître devant quelqu'un qui t'a donné ta chance pour le travail, le boulot, quelqu'un qui t'a hébergé dans sa maison. Ne sois pas traître, quelqu'un qui donne une responsabilité, quelqu'un qui t'a consacré dans le travail, dans le ministère, dans une position. Ne sois pas traître, bien-aimé. Ne sois pas emporté, être rempli de toi-même. Ne sois pas enflé d'orgueil, être orgueilleux, rempli. Ne sois pas quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui a l'apparence de quelqu'un qui prie avec des jeûnes et prières. Mais tu réunis la nature de Christ, le fruit de l'esprit qui fait la force. On a dit éloigne-toi de ces gens-là. Toi-même ne sois pas, toi-même éloigne-toi de toutes ces attitudes-là. Qu'on ne retrouve pas ça en toi et qu'on ne retrouve pas ça autour de toi. Ne traîne pas à côté de ces gens-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible déclare. C'est ce que la parole de Dieu fait pour vous. Et nous allons prier. Je veux que chacun, par rapport à ce que tu as lu, tu t'es retrouvé dans 2, 3, 4, même dans 5 de ces éléments. Calomnie, tout et tout. Nous allons prier maintenant pour nous repentir. Tu vas demander à Dieu pardon.
Dis, pardonne-moi, Seigneur. Et tu vas prendre la décision aussi de t'éloigner toi-même de ces attitudes, de ce qui peut t'empêcher de vivre l'enlèvement. Et dis, Dieu, donne-moi la force. Si c'est mon fiancé, si ma fiancée, je vais m'éloigner. Il n'y a pas d'alliance. Si c'est le mari, prie. Si la femme prie pour que Dieu le chante, que Dieu te chante, dis, aide-moi à influencer positivement mon mari, à influencer positivement ma femme. Si c'est une fiancée, ne te marie pas avec une telle personne. Arrête ces fiançailles-là. Si quelqu'un est sur toi, ces catégories, ce sont les gens qui vont rester. Ils vont te traîner jusqu'à ce que toi aussi tu risques d'avoir cette nature-là, ça risque de se perpétuer en toi et tu vas rester. Bien aimé, aucune fiançaille ne mérite le royaume de Dieu. Ne mérite le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont mariés, on ne peut pas vous dire de divorcer, mais tu dois comprendre que tu dois lutter maintenant dans ton mariage, là où le diable est entré dedans, pour que ce mariage revienne chez Dieu, pour que ça retourne à la parole. Nous allons prier maintenant. Prends le temps de t'agenouiller là où tu es si tu peux. Tu vas prier pour te repentir. Ça, c'est un moment où on est humble devant Dieu. Nous tous, mettons-nous à genoux pour la prière. Ça, on est humble devant Dieu. Ça, c'est un moment où nous ne permettons pas à Satan de nous tromper. Nous ne permettons pas à Satan de nous tromper. Oh, yaba shakala. Nous ne permettons pas à l'ennemi de nous tromper. Ça, c'est un moment où nous sommes honnêtes devant Dieu, honnêtes devant l'Esprit de Dieu. Nous revenons, Seigneur, comme des enfants. Pardonne-nous. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Bien-aimés, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as parlé à tes enfants dans les derniers jours. Il y a une catégorie de personnes, l'attitude des gens qui vont rater l'enlèvement, qui vont rater ta visitation, qui vont rater, Seigneur Papa, la délivrance que nous attendons tous lors de ton retour. Papa, nous venons te prier. Ne permets pas à l'ennemi de régner dans nos vies. Nous venons nous repentir. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Papa. Pardon, Seigneur, Papa, pour l'attitude. Là où tes enfants, Seigneur, Papa, ont été égoïstes. Papa, les égoïstes parmi nous, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour ceux qui sont amis de l'argent. Pardon pour ceux qui sont fanfarons. Pardon pour ceux qui sont hautains, pour ceux qui sont blasphémateurs, Seigneur. Pardon, Seigneur, Papa, pour ceux qui sont rebelles à leurs parents. Pardon pour ceux qui sont ingrats, Seigneur. Pardon pour ceux qui sont irréligieux. Pardon pour ceux qui sont insensibles, Seigneur, Papa. Pardon à ceux qui sont déloyaux. Pardon, Papa, à ceux qui sont calomniateurs. Pardonne, Papa, dans la miséricorde, nous voulons te supplier. Pardon à ceux qui sont intempérants. Pardon à ceux qui sont cruels, Seigneur, Papa. Pardon, Seigneur, Papa, à ceux qui sont ennemis des gens de bien. Nous voulons nous humilier, Seigneur, Papa. Pardon à ceux qui sont des traîtres. Pardon à ceux qui sont emportés. Pardon à ceux qui sont enflés d'orgueil, Papa. Dans ta miséricorde, Papa, et compassion, Seigneur. Pardonne à tous ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui méprisent la prière, qui méprisent la parole, qui méprisent, Seigneur, Papa, la vie chrétienne, la vie de sainteté, la vie de sanctification, mais qui aiment le plaisir plus que Dieu. Pardonne, Seigneur, Papa. Pardon pour tous ceux qui sont hypocrites, qui ont l'apparence de la piété, mais qui régnient ceux qui ont fait la force, qui régnient la nature de Dieu, qui régnient le fruit de l'esprit, l'amour du prochain, véritable amour de Dieu. Pardonne, Seigneur, Papa, encore plus pour cette hypocrisie, Seigneur. Non seulement ces gens sont méchants, mais également ils adoptent une attitude d'hypocrisie, une attitude de sainteté, de faciès, Seigneur, Papa, qui induit encore davantage les gens en erreur. Pardonne, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, Seigneur Dieu, dans ta miséricorde. Nous voulons nous repentir parce que nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater, Papa, lorsque tu viendras prendre ton église. Que le sang de Jésus nous sanctifie, nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur Papa, lave nos consciences des œuvres mortes, afin que nous puissions te servir, toi le Dieu vivant. Car si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de ton Fils nous purifie de toute iniquité. Merci parce que ta fille a confessé son péché. Ton Fils a confessé son péché. Nous revenons à toi, nous retournons à la parole, nous retournons à ton esprit. Aide-nous, Seigneur Papa, à vivre, à demeurer dans la parole. Qu'ils soient trouvés dans la parole. Car ce sont les gens qui sont trouvés dans ta parole qui seront sauvés, qui seront enlevés lors de ton retour. Parce qu'en toi, Christ, nous avons été sauvés.
nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Que tous ces 3 temps du salut se manifestent dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui suivent ce message en direct, tous ceux qui suivront le message en différé, qu'ils soient touchés par ta parole, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Oh, thank you, Lord. Que son nom soit béni. Dieu touche toujours le cœur de ceux qui se répandent, le cœur de ceux qui se répandent devant lui. Soyez bénis. Voilà, nous avons fini notre message d'aujourd'hui. Si tu veux écouter la parole du Seigneur davantage, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Même le message d'aujourd'hui, directement après, ça va être mis sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Samuel Wabantou. Samuel Wabantou, vous écrivez seulement Samuel Wabantou. Sur YouTube, vous allez voir la chaîne, abonnez-vous dessus. Abonnez-vous sur la chaîne et je crois que ça vous permettra de suivre le message de Dieu. Voilà, j'ai également Instagram, @Wabantou Samuel, attaché ensemble. Et ce sera bien, ça j'écris YouTube, et permettez-moi d'écrire YouTube. YouTube, c'est Samuel Wabantou. C'est pas Samuel Wabantou, Samuel Wabantou seulement. J'ai écrit sur YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et Dieu vous bénira beaucoup pour le message que nous partageons là-bas. Voilà. Si vous voulez bénir, vous savez, on est au culte, les cultes restent les cultes. Tu veux contribuer à l'œuvre de Dieu, tu veux donner, faire un don, faire une offrande, écrivez-nous sur le numéro WhatsApp qui est écrit là. On te donnera les orientations parce que beaucoup de gens, d'autres veulent le faire par Western Union, MoneyGram, RIA, peu importe. D'autres veulent faire leur don par virement bancaire. On va te donner les coordonnées. Maintenant, on n'a pas encore la bande qui informe toutes les coordonnées, tout ça. Je suis en train de m'adapter. Je suis ici, je ne suis pas chez moi. Je suis au Congo, ici. Je ne suis pas chez moi à Paris. Voilà, on s'adapte. Contacte-nous. Nous serons heureux de recevoir ton don, de recevoir ton offrande au nom de Jésus-Christ, pour nous permettre à continuer à faire l'œuvre de Dieu, à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, si vous voulez avoir aussi beaucoup de nouvelles sur la Maison du Roi, vous avez des gens qui sont à Paris, qui veulent rejoindre l'église. La Maison du Roi, vous avez des membres de famille qui sont loin. Contactez-nous, on vous donnera toutes les coordonnées, les programmes de prière. Vous avez quelqu'un qui est malade, il faut qu'on aille prier pour la personne à la maison, à l'hôpital, peu importe. Contactez-nous, nous pourrons faire l'œuvre de Christ parce que Jésus-Christ est puissant. Il est puissant pour guérir, il est puissant pour délivrer, il est puissant pour sauver. Vous êtes tourmentés par des démons, des esprits méfiants, des maris d'ennemis, femmes d'ennemis, malédictions. Il y a des morts qui se succèdent dans votre vie, dans votre famille. Oui, il y a des morts, mais pourquoi toujours dans votre famille 3, 4, 5, 6 et les autres familles, il n'y a personne. On peut prier, Dieu peut faire grâce car Dieu fait grâce à qui il veut. Nous devons avoir la foi parce que le juste vivra par la foi. Là, les médecins sont limités. Dieu n'est pas limité. Voilà, et la foi, c'est volontaire, c'est libre. Tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Tu ne crois pas, rien n'arrive dans ta vie. Et nous avons choisi de croire à la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, je vous retrouve le mardi à 19h heure de Paris sur Zoom pour la prière, pendant 1 heure de prière sur Zoom et 20h heure de Paris. Je vous retrouve après la prière de Zoom. Nous passons pour l'enseignement biblique. Ce sera le mardi à 20h ici, heure de Paris. Ce sera 18h pour la prière à Kinshasa et 19h pour le live ici. Donc, nous sommes en live le mardi, le jeudi, c'est le soir, 19h pour la prière. 20h pour le live ici sur Facebook Live. Et puis le dimanche, nous nous retrouvons également. Chaque matin, viens prier avec nous. Viens prier avec le monde de la Maison du Roi. Viens prier avec l'équipe de prière. Nous sommes éparpillés. Il y a des gens qui se connectent le matin à partir de la Nouvelle-Calédonie, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se connectent à partir de Haïti. Il y a des gens qui se connectent à partir des États-Unis. Il y en a à Dallas et Californie. Il y a des gens qui se connectent à partir de la Martinique pour prier avec nous. Il y a des gens qui se connectent à partir d'Abidjan pour prier comme Constance. Et voilà. Il y a des gens qui se connectent à partir d'Abidjan. Il y a des gens qui se connectent à partir ici, Kinshasa. Bien sûr, il y a des gens de Paris également qui se connectent et d'autres gens de la Belgique. Connectez-vous. Écrivez-moi sur WhatsApp le numéro qu'il a plus 33 667 83 99 77. Écrivez-moi. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp de prière. Le groupe Prière de Feu. Voilà, il y a un groupe WhatsApp, prière prophétique pour 2020. Dieu savait et Dieu nous a gardés pendant tous ces moments de Covid, des morts à gauche, à droite, avec 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Nous, on avait commencé de prier déjà depuis janvier, parce qu'on a fait le jeûne en décembre. Quand on est venu en janvier, Dieu m'a dit, maintiens la prière du matin, n'enlève pas ça.
On a mis cette prière, Dieu est en train de sauver des membres de nos familles, de nous garder, de nous protéger. Viens prier avec nous le matin sur Zoom. Donc télécharge l'application Zoom. Télécharge l'application Zoom sur ton portable. Ça ressemble à ça. Zoom, c'est ça. Cette application-là. Zoom. Ah, on ne voit pas. On ne voit rien. À cause de la lumière. Bref, on ne voit pas bien. Mais tapez Zoom, Z-O-O-M. Téléchargez ça. Et puis, c'est bien. Envoyez-moi votre numéro. Je vous enregistre. Quand je vous enverrai le lien, quand vous cliquez sur votre lien là, le lien Zoom, si vous avez Zoom directement, vous entrez dans la réunion de prière. Oui, ça aura l'air comme ça. Vous entrez dans la réunion de prière et puis vous allez voir les gens qui sont en train de prier. Avant que les jours ne commencent, viens prier. Même si tu es en ligne de la réunion, les gens se connectent aussi. Tu es à la ligne de la réunion, le matin là, c'est déjà 9h, 8h chez toi ou bien 10h. Connecte-toi quand même pour prier avec nous. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et puis c'est gratuit. Nous prions 30 minutes seulement. 30 minutes et c'est puissant et ça permet à ce que tous les projets du diable de la journée soient anéantis. Merci. C'est votre ami le docteur Samuel Ouabantou, docteur Faveur. Priez également pour moi, pour moi qui suis en mission ici. Priez également pour ma famille qui est restée à Paris. Ça fait quand même 3 mois maintenant que nous ne sommes pas ensemble. Bientôt, dès que les frontières s'ouvrent par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons. Et ça me manque de voir également, de retrouver les membres de mon église, les fidèles de la maison du roi. Ça fait quand même 3 mois que je ne les ai pas vus. C'est la première fois depuis que je suis avec eux qu'ils me voient être éloigné pendant 3 mois. C'est jamais fait. Je m'éloigne toujours depuis que je disais là, de 2 semaines. 2 semaines, je rentre. Mais là, c'est pour la première fois, 3 mois. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Continuez à prier pour moi. Le travail que nous faisons ici, Dieu est tenté de toucher les âmes. Nous avançons avec le Seigneur. J'ai besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retour à la parole.